défier les radars, bien informer et faire découvrir. Ce mercredi 6 mars 2024, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Il s'agit essentiellement de communication. Ainsi, en point 1, subvention des kits de réception de la télévision numérique terrestre TNT. Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma national d'extinction de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, il est envisagé un arrêt définitif de la diffusion analogique terrestre de la télévision le 15 août 2024, selon un mécanisme progressif d'extinction zone par zone à partir du 1er avril 2024. À cet effet, le gouvernement a prévu des mesures d'accompagnement au nombre desquelles un plafonnement du prix des kits de réception, l'exonération sur les droits de douane et sur la TVA de ces matériels. Malgré cela, il se révèle que le prix de vente de ces kits demeure une préoccupation pour les populations, au risque d'être un frein à leur large adoption. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour que le kit de réception soit cédé au prix de 5 000 francs CFA au lieu de 18 000 francs CFA, soit 3 500 francs s'agissant du décodeur et 1 500 francs CFA pour l'antenne et les accessoires. Ce faisant, le montant de la subvention de chaque kit de réception est de 13 000 francs CFA. Cette nouvelle mesure d'allègement des prix de cession s'étendra jusqu'à l'épuisement des stocks de matériel acquis avec l'appui de l'État. Pour ce faire, et afin d'éviter une distorsion sur le marché, le Conseil a autorisé l'acquisition par l'État des stocks et commandes en cours des distributeurs dont les décodeurs ont été agréés par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ces équipements seront également cédés au prix subventionné. La finalité recherchée est que la TNT soit une réalité dans les délais prévus, avec un taux de couverture appréciable en kit sur toute l'étendue du territoire national. En point 2, compte rendu des missions de chirurgie cardiaque réalisées au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou de 2021 à 2023. Du 29 mars 2021 au 21 septembre 2023, 12 missions se sont déroulées et ont permis de prendre en charge 105 patients, dont 100 ont été opérés à cœur ouvert et 5 à cœur fermé. Le tout pour un montant total de 1 455 98 382 francs CFA entièrement pris en charge par l'État, avec des coûts allant, suivant les cas, de 6 millions à près de 20 millions de francs CFA, soit un coût moyen unitaire de 13 858 080 francs CFA. Celui-ci est moins élevé que le coût moyen des évacuations sanitaires pour la même intervention en Europe, qui est de 16 636 618 francs CFA pour des résultats quasi similaires, compte non tenu des frais de voyage, de séjour et d'autres coûts de logistique. Au terme de cette phase de mise en œuvre du pôle d'excellence, il ressort que la demande de chirurgie cardiaque est réelle dans notre pays. Tous les 2 mois, en effet, il est diagnostiqué une dizaine environ de cas nécessitant la chirurgie cardiaque, d'où l'importance de développer et de renforcer cette offre de soins. C'est pour cette raison que le Conseil s'est montré favorable à la poursuite de ces missions, avec un accent particulier sur le transfert de compétences au personnel local de santé, qui pourra bénéficier par ailleurs de stages de formation pratique en Europe. L'objectif visé est le renforcement des capacités des professionnels du domaine qui, à terme, prendront le relais dans la réalisation des interventions de chirurgie cardiaque sur place et assureront pleinement le fonctionnement du service de cette spécialité qui sera ouvert au Bénin sans assistance externe. C'est dans ce cadre que le Conseil des ministres a décidé, lors de sa séance du 29 novembre 2023, de la mise en stage en France pour 6 mois d'un premier groupe de 30 médecins praticiens et paramédicaux associés aux 12 missions. Le ministre de la Santé veillera à la mise en œuvre cohérente des recommandations
issus de l'évaluation de celle-ci. En point 3, compte rendu des diligences effectuées par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin en vue de la migration du plan national de numérotation du Bénin de 8 à 10 chiffres. Le plan national de numérotation, dont la gestion relève des compétences de ARCEP Bénin, organise la ressource constituée par l'ensemble des numéros et permet d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques afin d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes au réseau. Il fixe les conditions de réservation et d'attribution relativement à la numérotation et représente un segment du plan de numérotage mondial défini par l'Union internationale des télécommunications. Au Bénin, ce plan est passé de 6 à 8 chiffres depuis 2005. Mais l'émergence de nouveaux services connectés, le lancement d'un nouvel opérateur et l'éclosion des services mobiles, financiers et de communication entre machines accroissent les besoins. Il devient donc impérieux de créer de nouvelles disponibilités pour satisfaire les attentes du secteur. Aussi, du point fait au Conseil par le ministre du Numérique et de la Digitalisation, il ressort que l'étude réalisée par ARCEP Bénin pour déterminer l'approche optimale à mettre en œuvre a conclu à la nécessité d'une migration du plan de numérotation de 8 à 10 chiffres. À ce titre, il est préconisé que toutes les actions relatives au basculement des réseaux des opérateurs vers le nouveau plan soient mises en œuvre selon le chronogramme communiqué. Le Conseil en a pris acte et a recommandé que l'autorité de régulation, en liaison avec les opérateurs, engage des actions de large communication et de sensibilisation à l'endroit des utilisateurs des services de communication électronique. Le ministre du Numérique et de la Digitalisation veillera à la bonne exécution de l'opération. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation des équipes nationales du Bénin aux compétitions sportives internationales majeures au titre de l'année 2024, puis l'organisation à Cotonou du 7 au 9 mars 2024 du 6e congrès de la Société des médecins spécialistes de la tête et du cou du Bénin, du 13 au 15 mars 2024 des 2e journées nationales d'infectiologie du Bénin, du 26 au 28 mars 2024 de la 21e session du Conseil d'administration du Centre international de recherche-développement sur l'élevage en zone subhumide. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, au ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable, M. Assongba Gaston Cotin est nommé directeur général du laboratoire d'études et de surveillance environnementale. Je vous remercie. Filer Radar, bien informer et faire découvrir.